pouvais le faire, mais j'y ai pas assez cru. Et pourtant, frein avant, nickel, frein arrière, fuite. Mais je vais pas le dire, pour pas faire peur. Découverte pendant l'échauffement de l'absence de ma batterie. Où est-elle? Elle était restée dans le camion. Et salut à tous, nous voici donc de retour sur le circuit de Ribérac, alors plus court et dans le sens inverse. Le soleil, il fait beau, on est nombreux, donc c'est super. Bon, comme vous l'avez vu, l'échauffement était un peu chaotique entre mon frein arrière qui ne fonctionne pas. Pour tout vous dire, en fait, j'avais simplement voulu recentrer mon étrier sur le disque hier et je me suis gouré de vis. Et donc, petite fuite hydraulique, donc plus rien. Et comme j'avais pas mon kit pour pouvoir réparer, j'ai serré les fesses toute la course. Bon, je pense que ça s'est pas vu, j'ai bien géré avec le frein avant, à ne pas refaire. Et puis, bien évidemment, échauffement, on bouge pas trop les vitesses à l'arrière. Et puis quand j'ai voulu embrayer un petit peu pour monter au niveau cardio, pas de réponse. Je me dis, pourtant j'ai rechargé. En fait, j'avais mal clipsé ma batterie après la recharge. Et la panique, je me dis, bon, comment je vais faire? J'ai celle de l'avant, je vais la passer à l'arrière. Je vérifie quand même dans le camion au cas où. Et elle était tombée sur la zone où j'avais posé mon vélo. Donc, parfait. Voilà. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de relance. C'est un circuit assez rectangulaire, donc 4 angles droits. Et là, on arrive sur la partie très roulante qui fait suite à la relance assez appuyée. On est souvent entre 600 et 800 watts. Et quasiment à chaque tour, ça se relève. Voilà, comme on le voit. Donc, souvent, je me cachais à droite pour le vent ou je passais à gauche pour essayer de remonter. Parce que sans forcer, on arrivait à se recaler à 10e place à peu près. Donc j'ai essayé d'être à la fois attentif à tous les départs. Là on voit Florian qui est parti devant. Mais bon, on voit que c'est le premier tour. Donc c'est pas le moment de s'affoler. Mon objectif est de tenir les 35 tours. Pour info, on en a fait 36. Et 36 fois cette petite bugne là où on est après la relance dans le virage, ça peut commencer à laisser des traces. Mais j'étais bien en jambes aujourd'hui et mon principal objectif était de toujours être en dedans, d'accompagner au mieux de façon la plus coolée possible toutes les relances. Donc je me faisais parfois doubler, revenir, voilà, mais toujours vigilant pour essayer de voir ce qui se passait à l'avant. Là on voit très bien qu'avant le virage ça s'étire bien, mais je suis en 15e, 20e position, donc c'est bien. Ensuite, avec Fred, on a quasiment la même façon de courir aujourd'hui. Alors, on est bien placé. On est aux avant-postes. On essaye pas de maîtriser le peloton, mais d'être présent. Là, j'ai Florian de Château-l'Évêque qui a voulu relancer parce qu'on était un tout petit peu en dedans. Donc, c'était le moment d'étirer un peu le peloton pour voir ce que tout le monde est dans les jambes. Donc, moi, j'ai pris sa roue. Et on avait fait un petit trou, on me demande de passer le relais, donc je passe le relais, on est à 10 mètres, j'accélère un tout petit peu la vidéo. Et là, hop, me fait reprendre, mais le but c'est de ne pas y laisser des plumes, donc regardez, là, on tombe à 35 de moyenne, voilà, on est vraiment tranquille, alors qu'on peut rouler à 45 sur cette portion-là. Donc c'est vraiment important de laisser travailler tout le monde, de temps en temps d'être présent, mais le moins possible. Alors ça part, parce que ça part à droite. Voilà, on est au 2e, 3e tour, donc c'est normal. Hein. Tout le monde a des fourmis dans les jambes. Il ne faut pas s'affoler, je vais laisser tout le monde petit à petit me ramener en restant à l'abri sur les échappées, sachant que les échappées ne forcent pas. Là on a un bon vent de face, donc ils sont rapidement freiné. Donc si je reste caché dans les roues jusqu'au bout, ça devrait payer. Là on voit Vincent, le boutonnier là, qui lance l'attaque. Il a vu que ça avait bien ralenti sur le côté droit. Et bien comme tout à l'heure, je ne m'affole pas et le groupe va me ramener sur toutes les attaques. Là on voit partir un coureur
Et il part pour la bonne. Il sera rejoint par 2 autres coureurs tout à l'heure. Et ils finiront les 3 devant. Mais pas ensemble. Donc c'est un circuit très nerveux, toujours en prise. Ce virage, moi j'aimais bien. Voilà. Je passais quelques fois à l'extérieur, mais je préférais vraiment être à la corde. Parce qu'on pouvait facilement rester au milieu. Il y a 2 plaques d'égout, mais voilà, s'il y avait un souci, on pouvait revenir sur la gauche. Et puis on pouvait surtout remonter avant le virage. Il suffit de s'imposer un petit peu. À chaque fois, je gagnais 4-5 places sans faire d'effort réellement. Parce qu'à la relance, il fallait être bien présent. Là, on le voit, hein, ça s'étire à chaque fois. Donc ce double virage, quasiment toujours à la corde. En fait, quasiment tous les virages, je les ai pris à la corde. Et ça va bien m'aider dans le dernier tour avant l'arrivée. Car oui, aujourd'hui, je vais pouvoir disputer le sprint pour la 4e place. Et ça fait plaisir, quoi. C'est le premier depuis le début de la saison. Donc là, je pense que vous l'avez vu, mais on a mis à peu près 600 mètres à doubler le peloton des 4. Et ça a été long, donc cassure, fort appuyer, vigilance. Je me suis fait avoir sur une des courses il n'y a pas longtemps, donc hors de question de se faire avoir à nouveau. On a dû les doubler à 3 reprises. Et la dernière, j'ai été pas mal. J'ai bien suivi le coup devant. Et comme ça, je me suis économisé pour la fin. Ah, ça sent bon là. 29e tour. Il en reste 7. Avec Fred, on est vigilant. On a toujours la team Volkswagen. On a Florian. On a tous les copains. Olivier. Ils sont prêts. Et ben nous aussi. Allez, on rentre dans notre dernier tour. Donc là, c'est se placer. Voilà, c'est pas compliqué. Se placer, être dans les 10 premiers. Mais c'est pas facile. Pas facile. Avec Fred, on essaie de remonter, mais ça roule bon train. On se fait doubler d'un peu de partout. Voilà, le Dossard 30 qui passe devant, on le retrouvera tout à l'heure. Et puis là, c'est quand même le meilleur moment. C'est-à-dire qu'il faut être le plus efficace possible, très concentré, se dire je remonte petit à petit. Là on est un peu loin là avec Fred, il est à ma droite. On préfère attendre le plat en bas, puis on va essayer de se faufiler. On a beaucoup roulé sur la gauche, donc on va rester là, on sait que ça s'ouvre un petit peu. Pas cassé sur la dernière relance. On a Olivier qu'on va retrouver, qui est juste devant nous en jaune, qu'on va retrouver dans l'emballé final. Donc là, moi je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, mais je me dis quand est-ce que je peux passer. Je veux pas gêner Fred. Et bon, on se comprend. Je garde sa roue. Parce que je sais que... Voilà, là on le voit. Là il appuie. Par rapport aux autres, il appuie. Et je sais que ça va passer sur la gauche. Donc on va y aller. Puis on a d'autres collègues du team Volkswagen qui là nous fait l'ouverture. Donc moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie de suivre. Il y a Fred qui me serre sur le trottoir. Donc j'y vais pas. Dommage. J'aurais bien aimé. À droite, ça roule, c'est roue libre, donc c'est le moment, il faut qu'on passe. On passe dans le caniveau, sur le trottoir, regardez devant le gars en rouge, hop là, on retrouve notre Dossard 30 qui a failli se vautrer. Et il avait touché la roue du gars en rouge qui s'est retourné, et là c'est le virage. Donc le virage, je suis à la corde, moi j'aime bien la corde. Et puis là on entend un bruit, regardez à droite, hop, je vous mettrai un ralenti tout à l'heure, on a bien eu peur, il y a eu 2 gros bruits, 2 gros fracas. Et là c'est le sprint, c'est l'emballé. On rejoint un gars de Saint-Assis qui est à gauche, on a les 2 du team Volkswagen à droite, on a Olivier qui est devant, moi je vais le doubler à droite. Et non je peux pas, je vais à gauche. Je me fais serrer. Bon de toute façon j'étais un peu juste. Mais je finis à la 8e place. Donc c'est génial pour moi. Moi je suis enchanté. C'était super. Par contre voilà, on entend au micro que je chute à l'arrière. Alors j'ai mis un petit ralenti, regardez. On voit un gars de Ribérac qui touche l'épaule, ensuite la tête, et il y a le coureur qui lui roule par-dessus avec la roue arrière qui va sur le trottoir. Lui, alors c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts. Et petite pensée pour Vincent Boutonnier qui a explosé son vélo également. Allez, on passe à l'interview à chaud de Thierry Essalé,
coureur en 4e catégorie. Ah, je suis content d'avoir été échappé quand même. Ouais. Mais bon, ils m'ont fait rouler un petit peu au-dessus de mes moyens. Hein, et puis à la fin, ben, j'avais des crampes, mais j'y ai pas assez cru parce que je pense qu'au sprint, ça pouvait le faire, mais j'y ai pas assez cru. Et pourtant, Fred, il n'a pas été avare de t'engueuler et de te dire d'y aller, hein? C'est ça, ouais. Mais comme d'habitude, hein, au buisson, il y a des années de ça, il m'a crié dessus et j'ai gagné. Et là, Ouais. il a pas assez crié en fait. Ah là là, tu finis combien donc? 5. Bah, c'est génial, hein. Et les crampes, elles sont où? Elles sont là. Aïe, 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 aïe. Bah merci, bravo Thierry. Merci à vous tous.